Sénégal, bonjour. Présidentielle 2024 au menu de l'actualité de l'As quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, d'informer 21 candidats. 21 candidats en lice. En tout cas, retenons également dans cette histoire, d'après l'As quotidien, que celui qui a été écarté, c'est Ousmane Sonko. En tout cas, Pros, l'apôtre du Bourroc, n'est pas dans la liste, des 21 candidats retenus par le Conseil constitutionnel, d'après l'As quotidien ce matin. Retenons également dans le journal, les recours vont pleuvoir au Conseil constitutionnel dès lundi. Aujourd'hui, l'ONU garde un œil sur le Sénégal, d'après toujours l'As quotidien ce matin, Tribune quotidien toujours au chapitre de la présidentielle de février 2024 d'indiquer arc-en-ciel. Sibir rappelle ses doutes quant à la volonté du régime de Macky Sall d'organiser des élections libres, inclusives et démocratiques. Bon, c'est peut-être en toute démocratie que Walf quotidien nous plonge dans l'activité du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel qui publie la liste des candidats à la présidentielle de 2024. Que retenir à ce sujet? Sinon, ce que nous livre le quotidien du groupe Walfadjri, à savoir tout le monde passe. Bon, passer en revue le profil des candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Voilà en tout cas ce que fait Enquête quotidienne ce matin. Le journal de faire retenir le renouvellement du personnel politique, politiquement parlant. Il convenait de retenir dans cette histoire, d'après Enquête quotidienne, un vent de renouveau au regard de ceux qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel pour la suite du contrôle. Mais le contrôle orienté dans cette histoire est l'œuvre de la rédaction de l'Évidence quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, à moins de quelques jours de la présidentielle, de barrer ça d'une interrogation, à savoir incertitude totale sur la tenue du scrutin. En attendant, 24 heures quotidien, toujours au chapitre des Nyartou, aux allures de djihad, de nous apprendre Conseil constitutionnel, les 8 candidats au fichier inexploitable déposent un recours sur la table du président. Il s'agit de qui exactement? 24 heures quotidien de parler de Charles-Émile Abdou-Sis, Oumar Silla, John Nyang, Adama Faye et compagnie demandent Raking Tak Taf et Johnny, c'est-à-dire dans les plus brefs délais, les séances de contrôle des fichiers de parrainage qu'ils ont soumis. En attendant, passons à l'As quotidien qui nous livre une information pouvant pousser monsieur le DG de la Sénélec, Pape Demba Bitèye, à faire du turpi, fait morté. De quoi s'agit-il exactement? Contrat avec Vinci Energy. La Sénélec se renforce avec 130 milliards de francs CFA. Voilà, bog, sommes-nous tentés de dire. Que retenir d'autre autour de l'actualité du moment? Sinon, ce que nous livre le Soleil quotidien ce matin. À la une de l'Astre de Anne, il est écrit 34e Coupe d'Afrique des Nations de football. Ça démarre aujourd'hui. Sud quotidien. Pour ça, pas de révéler ouverture de la CAN 2023 ce samedi à Kouaba, qui signifie bienvenue. Et pour en venir à l'actualité de la CAN, il y a également l'Observateur l'Obs, le journal du groupe Futur Média de révéler la CAN a sucré. En tout cas, la dimension politique de la Coupe d'Afrique des Nations au menu de l'actualité de l'Observateur l'Obs ce matin. Le journal de souligner également les talents cachés de foot des candidats à la présidentielle. Bon, retenons également, d'après l'Observateur l'Obs, une CAN de haute couture avec à la clé les tenues traditionnelles des différentes sélections. Que dire d'autre sinon? Ce que nous livre Record quotidien ce matin. À la une du journal, il est écrit des lions sereins et concentrés. Ballo Touré à l'écart, Sabali absent. Informe Record ce matin. Stade aussi d'informer, lancer un signal fort sans aller. Bon, Tribune Sport pour ça pas de révéler que la fête soit belle. En attendant, passons au quotidien du groupe D-Média. Pour terminer, le journal, en tout cas, d'informer, gros coup de filet de la police du côté de Sicap Mbao. De quoi s'agit-il, de 3 milliards de francs CFA. 3 milliards de francs CFA en faux billets saisis. Détoile. Waouh. En tout cas, un imam, un shérif et son chambellan arrêtés. Le trio est en garde à vue dans les locaux du commissariat de Diamaguène, Sicap Mbao pour association
contrefaçon de malfaiteurs, contrefaçon de faux billets de banque. Et là, mais là, tu dong de Tché Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.